Donc, on continue l'avancée dans notre enregistrement des opérations courantes. Chapitre 7 maintenant, on va voir des opérations avec le personnel et les organismes sociaux, les principes de base de la comptabilisation de la feuille de paye en particulier. Donc, si on positionne un petit peu les choses, on a donc le code de travail. Le code du travail va donc réglementer les relations entre personnel et entreprise. Ce personnel et cette entreprise sont liés par ce qu'on appelle un contrat de travail qui va expliquer combien on est payé et quel est le travail qu'on doit fournir. De façon générale, ce qu'on appelle le personnel, ça va être l'ensemble de toutes les personnes pour lesquelles l'entreprise établit une feuille de paye, un bulletin de paye. Une fois qu'on a défini ce qu'on appelait le personnel, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de la fiche de paye. Alors, ce qui va être intéressant, c'est généralement le montant du chèque qu'on a à la fin du mois, c'est ce qu'on appelle le salaire net à payer. Comment est-ce qu'on fait pour aboutir à ce salaire net à payer? Première étape, le salaire brut, c'est généralement ce qui fait l'objet de négociations. C'est souvent sous le brut qu'on négocie, sur le brut annuel qu'on négocie. Et en fonction de ça, en fait, on va avoir une base de référence à peu près identique pour toutes les entreprises. Ce salaire brut va être diminué, réduit du montant des cotisations sociales salariales. En effet, sur ce salaire brut, il y a une partie qui est prélevée qui, par l'entreprise, va être reversée aux organismes sociaux, qui fait que lorsqu'on est malade, on est couvert, lorsqu'on est au chômage, on est couvert, lorsqu'on est à la retraite, on a une retraite. Tous ces éléments en fait qui font qu'on a une certaine solidarité, mais que on cotise à cette solidarité nationale pour prendre en compte les dépenses de santé, les dépenses maladie, vieillesse, etc. Donc on obtient un salaire et sur ce salaire, on va encore réduire une partie depuis peu de temps. On va enlever l'impôt sur le revenu. En effet, l'entreprise va prélever sur ce salaire brut l'impôt sur le revenu en fonction des indications qui sont données par l'État, par le Trésor public, et va reverser au Trésor public l'impôt sur le revenu en votre nom. Et donc, on va obtenir le salaire net. Attention, ce n'est pas forcément le montant du salaire net à payer, puisque sur ce salaire net, on peut encore enlever d'autres retenues, c'est-à-dire si on vous a versé des avances, des acomptes, si on vous a payé des chèques restaurants, ça va être prélevé de ce qu'on va vous verser, et éventuellement, on peut vous rajouter des indemnités qui ne sont pas soumises à cotisation. Et donc enfin, on obtient le montant du chèque, c'est-à-dire le salaire net à payer. Regardons maintenant la composition du coût salarial, c'est-à-dire que coûte un salarié pour le patron. Ici, nous avons donc l'ensemble de ce coût salarial qui va être composé donc de deux éléments. D'une part, les salaires bruts et d'autre part, les cotisations sociales patronales. Alors, le salaire brut, on l'a vu précédemment, c'est en fait une partie du salaire net qui est pour les salariés, une partie des impôts qui sont retenus à la source qui est pour le trésor public, et une partie des cotisations sociales salariales qui sont pour les organismes sociaux. En plus de ces salaires bruts, le patron doit lui aussi cotiser aux organismes sociaux et donc il paye en plus, séparément de votre feuille de paye, des cotisations sociales patronales qui seront elles aussi versées aux organismes sociaux. Point de vue de la comptabilisation du coût salarial, on a 4 étapes. Première étape, on va enregistrer le salaire brut qui est dû au salarié. Le salarié, en fait, est considéré, du moins la force de travail proposée, rendue par le salarié à l'entreprise est considérée comme une ressource que l'on consomme, donc c'est une charge. Donc à la date d'établissement des salaires, on va enregistrer la consommation d'une charge. Ici, c'est les charges de personnel, ce sont tous les comptes 640. Donc en fonction des différents éléments de la feuille de paye, on va utiliser les différents comptes de 640. Donc on a les salaires et appointements, les congés payés, les primes, des indemnités, du supplément familial. Voilà différents comptes du compte 641 en particulier qu'on va utiliser. Et en contrepartie, une fois qu'on a déclaré cette consommation d'offres de travail, on va constater qu'on a une dette. On a calculé les salaires, c'est pas pour ça qu'on les a payés. Il y a une différence entre les deux. Donc, on va constater une dette envers un tiers, le compte 4, et c'est le compte 421, personnel rémunération due. Deuxième étape, l'enregistrement des charges sociales salariales. On a dit que sur ce salaire brut, une partie allait être versée à des organismes sociaux. Donc on va
réduire la dette qu'on a envers le personnel, donc on va débiter personnel rémunération due, et on va à la place mettre une dette envers toujours un tiers, c'est le tiers 43, c'est le dette, si vous regardez dans votre plan de compte en même temps, c'est sécurité sociale et autres organismes sociaux, donc évidemment on a plusieurs lignes sur la feuille de paye, on ne va pas utiliser qu'un seul compte, on va en utiliser plusieurs pour détailler les différentes cotisations sociales qui vont aux différents organismes. Donc 431 c'est sécurité sociale, 437 c'est autres organismes sociaux, et donc là on va détailler 437.1 ou 437.10 pour mettre, ou 437.20 pour mettre les différentes lignes des différents organismes sociaux, et ça pour la partie des charges sociales salariales, c'est-à-dire ce qui est prélevé sur le salaire brut des salaires pour sa propre santé, sa propre vieillesse, sa propre maladie, etc. C'est si jamais il en a besoin, il bénéficiera comme ça de tous les droits sociaux que lui donne droit la sécurité sociale française. Troisième étape, l'enregistrement de la retenue pour impôt sur le revenu. Donc cette fois-ci, je vais réduire encore une fois la dette que j'ai envers mon personnel, donc je débite 421, et à la place, je constate que j'ai une dette envers un tiers, le tiers État, c'est 44, et alors ici c'est un compte qui a été créé, c'est le compte 4421, prélèvement à la source pour le montant de l'impôt sur le revenu. Et enfin, quatrième étape, on a vu dans le coût salarial qu'on avait comme coût pour le patron et le salaire brut et les charges sociales patronales. Ces charges sociales patronales constituent une charge de personnel pour le patron. Donc je vais enregistrer une nouvelle charge de personnel, 640, et une dette envers les différents organismes sociaux. Donc ici, on a tout regroupé dans le compte 430, mais en fait, on va avoir plein de lignes, autant de lignes que d'organismes sociaux qui apparaissent sur la feuille de paie. Voilà, c'était succinct. Des exercices vont vous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quels étaient les grands composants d'une feuille de paye, comment on comptabilisait le salaire brut, les charges sociales salariales, l'impôt à la ressource et les charges sociales patronales. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires. Bon courage!